ravie de vous retrouver ici en Corrèze pour ce dernier thé ou café de la saison. C'est ici que nous avons rendez-vous avec François Hollande. François Hollande qui est le fils adoptif de cette région, une région où il a commencé son parcours politique. Il a été député, maire de Tulle, président du Conseil général, 5 ans à l'Élysée. Il a connu Sifflé et Colibé. Aujourd'hui, retour en force, tête de gondole, avec ce succès en librairie, Les leçons du pouvoir. Alors, qui est-il sous son armure et dans quel état d'esprit est François Hollande? On le rejoint dans un instant. Bonjour François Hollande. Bonjour, bienvenue à Tulle. Merci beaucoup. Alors, on avait prévu des parapluies. Pourquoi du parapluie? Quelle idée? C'est l'homme de la malédiction, on le sait bien. Oui. Mais qui peut être une bénédiction pour certains sols. Pour les agriculteurs, Oui. notamment. Voilà. Donc, c'est vrai. Est-ce que vous êtes sensible, d'ailleurs, parce que vous êtes du mois d'août, est-ce que vous êtes sensible à la météo, à la lumière, au soleil? Ah oui, je préfère quand même Ah oui, tout de même. le beau temps que D'accord. la pluie et la grisaille. Mais la pluie fait partie quand même de notre univers. Et moi, quand j'ai reçu des gouttes de pluie dès le premier jour, elles étaient même des trombes, grêles. hein, des trombes. Je ne m'en suis pas inquiété. Ça fait partie de ce que les saisons doivent produire. Mais Et dans comme ces cas-là, on peut rester stoïque? Il faut rester stoïque. Montrer qu'on est insensible. Je ne veux pas dire imperméable, car on ne l'est pas toujours, mais insensible. Montrer que rien ne nous atteint. Et je trouve qu'il y a une forme de rencontre avec l'adversité dès les premiers instants. Alors bien sûr, on va parler du livre qui marche très très bien en librairie. Je dirais même que ça cartonne. Mais on a voulu se retrouver ici à Tulle parce que tout a commencé en fait politiquement pour vous. C'est ici que vous avez grandi. Et puis surtout, c'est très symbolique, c'est la place de la cathédrale. Alors vous vous souvenez bien sûr, c'est là où vous avez appris que vous étiez le 24e président de la République. C'est là que j'ai fait mon premier discours de président élu. Quelle émotion vous avez eue? L'émotion, elle vient progressivement. Et c'est assez étrange d'attendre le journal de 20 heures qui n'a pas plus d'informations que moi, mais qui va donner à tous les Français le visage du président. Donc c'est emblématique, c'est symbolique. Et donc, j'ai attendu, comme tous les Français, le journal de 20 heures. Et quand mon visage est apparu, j'ai donc considéré que j'étais président. Mais François Hollande, vous avez ressenti quoi? C'est quoi? De la fierté? Déjà, le poids des responsabilités? Oui, ça va très vite. Il y a un moment d'intense bonheur d'être ainsi choisi par les Français, de fierté pour la responsabilité qu'ils me confient. Mais tout de suite, la responsabilité vous arrive. La meilleure preuve, c'est que aussitôt proclamé par le journal de 20 heures, que je reçois un appel d'Angela Merkel, de Barack Obama, de David Cameron. Et donc, ça y est, c'est déjà les premières déclarations que je dois faire. Et c'est acté à l'international. Et c'est connu du monde entier. C'est ça. Et ensuite, je dois prononcer un discours. Et c'est un moment là aussi très difficile à surmonter parce que la joie est là, la responsabilité vous a déjà étreint et des milliers de personnes m'attendent sur cette place et je dois m'adresser au-delà de ces personnes-là à la France tout entière. Et c'est là que je rédige un discours en quelques minutes parce que on dit mais vous avez préparé un discours. Non, c'est impossible de préparer un discours quand on ne connaît pas vraiment le résultat. Bernard Combe est le maire de Tulle, c'est un ami à vous, il a été d'ailleurs conseiller aussi à l'Élysée auprès de vous. Alors on est allé le voir et on lui a demandé lui ce qu'il a ressenti et comment il vous a perçu ce jour-là, le jour où... Alors, le jour où François Hollande a été élu président de la République, c'était donc le 6 mai 2012 et j'ai passé une grande partie de la journée à ses côtés. Il avait cette joie évidente parce que c'est immense comme réussite, mais c'était contenu. C'est pas quelqu'un qui saute au plafond, François. C'est quelqu'un qui ne livre pas ses sentiments de manière immédiate, bien au contraire. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'excès, ni dans les joies, ni dans les peines, dans ce qu'il montre. Il peut être atteint par les situations, humainement, mais c'est quelqu'un qui est assez impassible du point de vue du visage. Mais enfin, la joie, ce jour-là, elle se lisait quand même assez nettement. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix.
Il y avait une très belle ambiance à Tulle depuis environ 17-18 heures où les gens commençaient à se rassembler place de la cathédrale, où on savait qu'il avait prévu de faire un petit discours avant de partir pour Paris. Merci la Corrèze, merci. Au revoir. Nous ne nous séparerons jamais. Nous ne nous séparerons jamais. Ça, je me souviens très bien de cette phrase. Et puis après, Jean-Paul Denanot a entamé une petite chanson et c'était très émouvant. Moi, ce que j'ai appris de lui, c'est que cette force intérieure, elle est immense et inébranlable. Associée à une santé quand même, je dirais, de fer, c'est-à-dire que la fatigue se ressent assez peu chez lui. Il est capable de battre des dizaines d'heures de travail. Il sait qu'il est très bon. Et que s'il a fait parfois des erreurs dans l'exercice de ce pouvoir-là, il peut les analyser, il ne les dira pas forcément, mais il sait très bien, je crois, où ça a pu pécher, si ça a péché. La voix éraillée, c'est l'émotion? C'est l'émotion et la campagne. Parce que je sors de près de 3 mois, 4 mois même, de discours où il faut parfois forcer la voix parce qu'il y a une foule, il y a des hurrahs. Mais je sais bien que je vais avoir d'autres discours à prononcer parce que je quitte Tulle vers 21h, 21h30 et j'arrive à Paris à 23h. À qui vous pensez à ce moment-là? Je pense, sur le plan intime, à mes parents. Ma mère était décédée depuis 3 ans et elle aurait attendu ce moment. Oui. Ça lui aurait fait grand bonheur, grand plaisir, grande fierté. Qu'est-ce qu'elle vous aurait dit? Qu'elle y a toujours cru. Ce qui était quand même Elle un peu avait confiance en présomptueux. vous. Ouais. Je pense à elle, j'appelle mon père. Et mon père, qui est un homme très retenu, me dit oh là là. Sans doute était-il lucide. Oui. Oh là là. Et puis après, je pense à ma famille, à mes enfants, parce que je sais que ça va quand même bouleverser aussi leur quiétude, même si leur quiétude, depuis longtemps, avec Ségolène Royal, avec moi-même, elle avait été un peu agitée, bouleversée même par les campagnes que nous avions pu faire. Et je pense à eux parce que c'est à la fois sans doute une joie qu'ils doivent ressentir, mais aussi de se dire qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence. Est-ce que ça a été un poids, selon vous d'ailleurs, de s'appeler Hollande? Pour beaucoup, j'ai 4 enfants, mais je ne crois pas que ça a été un poids, mais ça n'a pas été forcément facile, parce que quand on réussit, qu'on est le fils ou la fille d'une personne connue, on pense que c'est presque naturel, légitime, ou même que ça a été facilité. Et quand on ne réussit pas, alors qu'est-ce qui se passe? Donc mes enfants ont fait leur vie à côté de la politique, et j'ai trouvé que c'était très bien. Vous savez, ici, tout le monde vous connaît, vous connaissez tout le monde. Alors, il y a bien sûr des cafés, il y a des bistrots. Ouais. Il y en a un où il y a une personne qui nous attend, parce que c'est incontournable, hein, c'est un Ouais. café... C'est un café qui est pas loin du marché. Et donc, quand on a terminé ses courses, on va chez elle. On y va. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui ne connaissent pas la Corrèze, pour les inciter à mieux connaître cette région de France? Elle est rude, elle se découvre progressivement. Il faut aller la chercher. Et elle est belle. Et cette Corrèze, elle est aussi celle des présidents. Donc c'est assez drôle de savoir qu'un département rural ait donné autant de personnalités politiques. Nous y voilà. C'est bon être en Corrèze. Vous l'aimez la Corrèze? Je l'aime. Hein? Bonjour, ça va bien? François Hollande, vous aimez, vous, les ambiances de bistrot? Oui, j'aime ces conversations insolentes dans les bistrots. Quoi, les brefs de comptoir, un peu? Oui, ces discussions qui partent. Ces patronnes de café qui vous disent tout de suite ce qu'elles pensent de vous, qui vous mettent ou mal à l'aise ou très à l'aise. Quand on vous observe, François Hollande, bien sûr, on connaît votre humour. Alors, vous dites que ce n'est pas une fuite. Est-ce que vous considérez que c'est une élégance? Moi, je trouve que l'humour fait partie de ce qu'est la vie, le sel de la vie. Et il doit avoir sa place. Mais les réparties, elles vous viennent comment? Non, moi, je n'apprends rien. Je ne suis pas à raconter des histoires. Je ne connais aucune histoire drôle. Je n'aime pas faire drôle. Il n'y a rien de pire que de vouloir être l'amuseur. Mais vous aimez faire de l'esprit. De l'esprit. Et le mot est bien choisi, de l'esprit.
L'humour fait partie de la vie politique. Et ça a été déconsidéré comme si, finalement, c'était simplement pour des facilités ou pour des commodités. Non, c'est plus fin que ça, l'humour. Mais il y a des gens qui sont tellement dépourvus d'humour que c'est terrible. Ou qui apprennent à faire rire. Des noms. Vous les reconnaîtrez. C'est ceux qui, souvent, rient le plus fort. Vous aimez encore vous entendre sur RTL ou sur Europe 1, que ce soit avec Laurent Gérard ou avec Nicolas Canteloup? Eux rient de moi le plus souvent. Certes. Non, moi, je ne veux pas participer. Je ne suis pas un complice. Ça, je trouve que ce serait vraiment ne pas être à ma place. Vous écoutez parfois? Oui, ça m'arrive. Vous dites ils vont trop loin? Je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. Parce que c'est d'abord un encouragement. Et ensuite, parce que, voilà, chacun doit être dans son rôle. Ce qu'on doit mesurer, c'est qu'il faut faire attention au dénigrement systématique. Ceux qui agissent au nom des autres n'ont pas besoin de respect particulier, ni de considération comme un privilège, mais ont besoin de pouvoir avoir une autorité qui ne soit pas abîmée. Il faut donc faire attention. Est-ce que vous n'avez pas contribué justement au dénigrement, au bashing, en étant trop normal? Ah, ça, j'y tenais. Est-ce que c'est pas une erreur? J'ai beaucoup réfléchi à ça. Je réprouvais tellement les excès, tellement les passions, tellement les manières de traiter de loin nos compatriotes ou de manière presque méprisante que je considérais qu'il était très important de garder ce caractère normal. Et dans les files d'attente de personnes nombreuses qui viennent pour obtenir une dédicace, je leur pose la question. Et ils me disent que nous avons retenu de votre présidence, c'est qu'elle était humaine. Et donc, je peut-être commis cette erreur. J'aurais dû dire une présidence humaine. Et non pas parce qu'elle normale. n'est pas normale.